as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent. Aminou, viens par là. Regarde la dame qui est assise là. Va me l'appeler. Ah, grand, mon frère, tu n'as pas changé? Non, tu as le hat. Tu as même ton cœur est gros comme ça. Quand tu me que tu m'envoies rappeler. Si tu ne veux pas aller, je le ferai. Et si elle est très représentable comme tu le dis, alors qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle devait être chez elle, en train de s'occuper de sa petite famille. Et d'ailleurs, je l'appelle pour son bien. On joue, dis donc. Merci pas. Bonjour madame. Bonjour. C'est mon frère qui voudrait vous parler. Salut madame. Merci, à vous de même. Moi c'est Jules Tanga. Et moi, Marie-Thérèse Temwa. Enchanté Marie-Thérèse. Il est à vous ça? J'en ai un de semblable, mais je ne sais pas si celui-là est le mien. C'est le vôtre. Il est tombé quand vous montiez les escaliers tout à l'heure. Il y a là-dedans
votre carte d'identité. Merci beaucoup, mon frère. Merci du plus profond de mon cœur. Moi, je ne sais pas à quel moment il est tombé. De toutes les façons, je n'ai pas assez de temps en ce moment. Tenez, c'est ma carte. Passez me voir demain au bureau. On doit discuter. Merci encore. De rien, madame. C'est tombé même à quel moment? Encore des personnes vraiment qui ont de la valeur ici au Cameroun. Vraiment, ce tarot était bon, je confirme. Ma campine, est-ce que tu sais que la villageoise qui est chez moi là ne sait pas piler du tarot? Mais non! Ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas piler le tarot qu'elle est villageoise. Au contraire, si elle était villageoise, elle le ferait à la perfection. Esther ne savait pas le faire aussi. Je crois que c'est... C'est moi qui ai montré à Esther comment faire le tarot. À l'époque, elle était toute jeune et naïve. Effectivement, elle a raison. Je me souviens de son premier repas. Nous l'avons mangé, le Fumba et moi. Pourquoi elle n'en fait plus? Ah, certainement parce que ça ne lui plaît pas. Non, elle stipule plutôt que ça la fatigue beaucoup. Elle préfère donc les frites. Mais c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Toutes les jeunes femmes préfèrent les conserves. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu prépares ces mets, elles s'asseyent et mangent goulûment avec appétit. Elle a raison. Elle a raison parce que je l'ai confirmé également l'autre jour au deuil, où c'était au funérail là. Franchement, Dieu, elle m'a marqué. Pourtant, elle n'est même pas de la vieille génération, hein. Merci. Ah, s'il te plaît, j'aimerais que tu me refasses encore un tarot. Spécialement pour moi comme celui d'aujourd'hui. S'il te plaît, pour moi. Non, pas à toi, mais à moi. Tu viens de nous dire que Esther sait faire du tarot? Je peux faire pour ma capter. Chérie, Oui, mon cœur. j'espère que tu as pu te défaire de cette image qui t'accablait ce matin. Oh oui, j'ai déjà digéré les engolades de Mirabel. Tu sais, je suis un grand garçon. Bravo. Je suis contente d'entendre ça. Gérard, tu ne m'as rien dit concernant notre programme. J'ai rencontré une universitaire. Pour le moment, nous sommes en pourparlers. Comment s'appelle-t-elle? Est-elle jolie? Puisque je suis aveuglé par ta beauté, il m'est difficile de déterminer si une autre femme est jolie ou pas. Parce que ça ne me servira à rien. Sauf si tu es exceptionnel. Parce que tout homme connaît apprécier la beauté d'une femme, sans pourtant dire que ce dernier la convoite. C'est juste que l'homme a un regard étroit et une vision perfectionnée. Quelle belle description. Je n'ai jamais imaginé une telle description pour ce qui est du regard de l'homme. Mais tu ne m'as pas toujours dit comment s'appelle notre mère porteuse. Oh, je pense pas qu'on doit l'appeler mère porteuse.
Pour moi, elle est une amie. C'est vrai, ça c'est une belle appellation. D'accord. Chérie, Oui. regarde la bande-annonce là. S'il te plaît, tu peux m'amener à Douala Bercy regarder ce film? Ah, la bonne annonce du film pris dans son propre piège. Oui. Oui, ce genre réalisateur se bat très bien. Oui, je vais t'amener à Douala Bercy, il n'y a pas de problème. Merci chérie. Ça ne me réjouit pas quand je rentre, je trouve l'enfant en train de pleurnicher à cause des menaces. Tiens, voilà ton ticket d'auto-école. Merci bien, mais tu préfères croire à l'enfant qu'à moi? Elle relève là un problème qui la dérange. Quel que soit ce qui l'attriste, elle ne doit quand même pas me passer à la barre. Te passer à la barre n'est pas bien, certes. Mais en ce moment de crise familiale, il faut être tout de même tolérante. Mélia, tu ne dois pas froisser le visage devant ta maman. Ce que ton père affirme, je le confirme. Tu es sans ignorer que tu es mon cœur dans cette maison. Et quand tu commences à me mépriser, ça me met en colère. Je ne dois donc pas poser des questions à mes parents. Si, mais... Et quand je pose même ces questions, je reçois des blâmes humiliants. Qu'est-ce qui se passe? Alors tu n'as qu'à te calmer et comprendre que ta mère t'aime de tout son cœur. Je me souviens quand tu avais 2 ans, ton père n'aimait pas te voir triste. Je t'en prie mon bébé, calme-toi. Pacha, pourquoi m'as-tu amené ici? À quoi tu penses? Que je t'ai amené ici pour t'égorger ou pour une partie de romance? J'en sais rien. En fait, c'est que c'est un bon endroit où on peut parler business sans être interrompu. D'accord. Puisque tu parles de business, dis-moi, que penses-tu que nous pouvons faire du butin? Se le partager et que chacun file à l'anglaise avec sa part? Ou monter un nouveau projet porteur? On utilise une partie de l'argent pour s'acheter une voiture, même de second choix. Le reste, on se le partage et chacun se fait une nouvelle vie. Qu'en penses-tu? Toi, que penses-tu qu'on peut faire cet argent? Ah, le Pacha. Merci pour la marque de confiance que tu me donnes, mon pote. Ça me fait chaud au cœur. Tu sais, nous le méritons. C'est la sueur de notre front. Bon. Je pense pour ma part qu'on s'achète, comme je le disais tantôt, une voiture même de second choix que nous utiliserons comme voiture de service. Et dès lors, on peut être plus efficace, plus dynamique. On peut même entreprendre des actions hors des frontières de notre pays. Tu as parfaitement raison. Comme toujours. Sauf qu'il faut très vite se lancer dans un autre business. Sinon, si l'argent a fini sans qu'on ne fasse un truc, la galère réapparaîtra. Ah non. Mon frère, la galère, là, n'en parle pas. Parce qu'on ne va pas y arriver là. Il faut juste qu'on se hâte d'acheter la dite voiture. Parce que quand une intuition s'installe, il faut très vite agir. Sinon, il y a des ondes négatives qui rôdent autour de nous. On se lance. Tu as toujours de bonnes idées, toi. Pacha! La vie est belle.
Tiens, Gombok. Tu sais, je dois déjà me comporter en un père digne. C'est bien, chérie. Tu es si généreux. De rien, Gombok. Que le ciel nous ouvre ses portes. Je le ferai davantage. Tu sais, avant de manger, je vais d'abord m'assurer que mon fœtus a aussi mangé. Quand tu parles ainsi, ça me rappelle. Le médecin m'a prescrit les aliments riches en fer. Les feuilles de manioc, la morelle noire, doivent désormais être tes légumes les plus consommés. D'accord? Et si tu en as besoin, dis-le moi, j'irai chercher ça au village. Oh, bien sûr. Ça me ferait vraiment plaisir de les avoir plus tard demain. En attendant, il m'a prescrit les fer en comprimé. Le médecin a prescrit ce fer pour renforcer le processus de fabrication des globules rouges. Et ma chérie, fais gaffe. Il faut respecter la posologie. D'accord. Je ne vais pas m'amuser. Surtout qu'il faut que notre enfant soit beau et fort comme son père et sa mère. Tu as raison. Chérie, l'amour qui nous anime aujourd'hui est inexplicable. C'est vrai. La pensée selon laquelle chaque chose a en son temps est vraiment effective. Oui, c'est vrai. C'est comme si nous vivons un nouvel amour. Même à nos débuts, ça n'a jamais été ainsi. Si je savais que j'allais t'aimer aussi fort qu'aujourd'hui, je n'aurais jamais épousé Yvonne. Mais tu l'as fait. Par imprudence, chérie. Par imprudence. Tu sais, nous commettons des erreurs dans la vie. Et parfois, avant de se rendre compte, celles-ci sont déjà en train de nous pourrir la vie. Je fais allusion à Yvonne qui me pourrit la vie. Ne t'inquiète pas. Dieu m'a donné le pouvoir de régénérer tout l'amour que j'avais pour toi. Je suis à tes côtés. Merci, chérie. Mais chérie, quelle est cette façon d'avoir traîné Yvonne hors de ta chambre hier soir? Ah oui. Je ne pouvais plus supporter. Elle m'avait trop énervé. De plus, je lui ai déjà dit de ne plus te parler avec des éclats de voix dans cette maison. Vous n'êtes pas au même pied d'égalité. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Il fallait que je termine ce rapport. Je dois le rendre au plus tard à 11h. De rien, maître. Si je vous ai fait venir, c'est parce que je suis encore émerveillée par le geste que vous avez posé hier. Vous savez, ce secteur grouille de délinquants, de bandits, de voyous et je ne sais quoi encore. Et trouver quelqu'un qui ramasse votre porte-monnaie contenant une somme de 500 000 francs et vous le ramène. Mais ça sort de l'extraordinaire. Dites-moi, vous êtes costaricien ou quoi? En effet, je suis Camerounais. J'ai été sauvé de justesse de la rue par M. Manga et rééduqué par Maître Nanga. Donc je suis revenu à ma première nature, celle du bien. Je vous connais, vous.
En 1998, à la barre, j'avais fait l'objet d'une condamnation à la prison des mineurs pour vol. Ah oui, je me souviens de ce procès. C'est pas vrai. Donc tout est possible ici dehors. Mon petit, dites-moi, qu'est-ce que vous faites maintenant? Bon, j'ai eu un contrat avec la communauté pour m'occuper de l'espace vert public. Mais entre-temps, je me prépare en soudure industrielle. Ça, c'est le fils de Monsieur Manga qui m'y envoie. C'est très intéressant. Je suis toujours éberluée. Vous savez, j'aimerais vous revoir pour qu'on discute plus longuement. J'aimerais bien savoir des choses sur vous. Dans le monde que vous avez côtoyé avant. Sur le banditisme, la criminalité, etc. Je suis au service de l'éducation et de la rééducation de la jeunesse. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité,